Vous savez, la politique de la chaise vide, oui, c'est une bonne politique, hein, mais je leur donne un petit conseil d'amis. Ils doivent avoir de l'énergie pour faire face. Nous l'avons fait, nous connaissons. Ils doivent avoir des nerfs solides, beaucoup d'énergie. Bonne chance à eux. Merci. Pour la démocratie et le progrès social, voudrais qu'ils tournent la page de la coalition FCC Cash. Pas ni cohabitation, ni coalition dans ces pays. Il faut tourner la page. Sur quel nom? Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci. De l'Assemblée nationale. Au cas où cette majorité n'était pas trouvée, il usera de ses prérogatives constitutionnelles, autrement dit, dissoudre l'Assemblée nationale. Le deuxième volet était lié à notre contrée de Bikor. Au regard des difficultés que nous connaissons dans notre contrée, nous lui avons fait savoir ces difficultés-là et il en a pris bonne note. Et vous pensez que dans vos propositions, des pistes de solutions sont envisageables? Oui, je viens de vous parler de la crise. La dissolution de l'Assemblée nationale, il y a plusieurs contours politiques qui nécessitent que cela soit respecté. Il y a la Constitution notamment. Oui, mais je vous dis qu'il y a un principe général des droits constitutionnels qui dit que le salut du peuple est supérieur à la loi. Salus populis suprema lex. C'est-à-dire qu'on peut violer même la Constitution, même l'engagement politique ou l'accord politique au profit de la population au détriment de la loi. Merci. Merci. Maître Mahambi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Comme notable du Grand Bandundu, est-ce que l'on peut savoir qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le président de la République? Bon, d'abord, nous avons remercié le chef de l'État d'avoir voulu recevoir le Grand Bandundu le dernier jour. Nous faisons partie du dernier groupe ou de l'un des derniers groupes. Quand tout passera, on retiendra ce jour-ci. Le Grand Bandundu, c'est ce qu'on appelle en langage électoral un swing state. On ne fait pas un président de la République sans le Grand Bandundu. Et le Grand Bandundu, c'est l'une des deux portes d'entrée de la capitale congolaise, Kinshasa. Et le Grand Bandundu a été la province qui a donné la première rébellion à ces pays, mais en même temps qui a érigé la digue qui a fait que Kinshasa a été sauvé. Le Grand Bandundu a vu ses frères défiler à la tête de cette province Kinshasa. Donc c'est une province importante. Quelqu'un m'a soufflé que nous étions aussi, le Grand Bandundu, le quartier latin. Voilà. Nous avions un message clair à apporter au chef de l'État. Nous sommes tous debout derrière lui dans son projet d'union sacrée de la nation. Et il y a eu des élections présidentielles qui ont été parfaites, législatives qui n'ont pas marché. Vous savez, lorsque l'aventure démocratique a commencé dans ce pays, le Grand Bandundu a été la province qui a donné le moins de députés. Et l'une des provinces, le Kwilu, n'avait donné qu'un député. Et aujourd'hui, l'ex-majorité présidentielle a tout raflé. A raflé la mise. C'est à croire que le Grand Bandundu s'est transformé en Dubaï, qu'il y a des routes macadamisées partout, qu'il y a des écoles partout, il y a des hôpitaux partout pour que, en quelques années, la sociologie du Grand Bandundu ait changé. Après n'avoir donné qu'un député, aujourd'hui, eh bien, l'ex-majorité présidentielle a tout raflé. Vous avez compris qu'il y a un problème en ce qui concerne les législatives. Voilà ce que je peux vous dire. Nous sommes derrière le président de la République, le Grand Bandundu avec des notables et des jeunes, comme vous le voyez là, derrière moi,
le Grand Bandundu est derrière le chef de l'État. Voilà le message qu'on a voulu lui passer. Pour le reste, c'est lui qui décidera, qui va faire la synthèse des mémos qu'il a reçus. Et il va faire un condensé avec ses équipes et il va revenir devant le peuple congolais pour lui livrer ses conclusions. Quels sont les arguments que vous avez utilisés pour convaincre le président de votre démarche? Il n'y a pas d'argument en politique. C'est une vision qu'on présente en politique. La vision fait partie des convictions. Il n'y a pas d'argument. Nous ne sommes pas mathématiques. Nous avons des convictions qui sont celles du Grand Bandundu. Voilà. Merci. Je vous en prie. Allez. Faire. C'est tout. On a déjà parlé. C'est le Grand Bandundu qui a été consulté. Il faut noter que tous les notables représentatifs de la province de Kulu, de Kwango et de Maïndombe étaient présents. Et nous avons appuyé la réflexion du chef de l'État et que tout Bandundu, les grands, est derrière cette vision. Cette vision pour qu'il puisse faire renaître l'espoir du peuple congolais. Il a bien dit que le pays est en train de chavirer. Qui d'autre peut encore le sauver si ce n'est que lui-même? Il est le pilote, il est le commandant, il a l'impérium, il est le magistrat suprême, président de la République, chef de l'État. Voilà pourquoi nous avons pensé que nous, les grands Bandundu, c'est les derniers jours. Nous devons donner aussi du temps pour faire voir à la communauté congolaise que nous sommes présents et que nous sommes derrière cette grande vision du chef de l'État. Et par rapport à l'accord FCC-Cash, qu'est-ce que vous avez proposé au chef de l'État? Par rapport à l'accord FCC-Cash, mais le président de la République avait déjà annoncé ça depuis longtemps. Donc il n'y a pas de rédite. Ce qui a été dit est dit, est inscrit, ça ne peut pas changer. Ça veut dire? Ça veut dire que la rupture est là. Il faut aller en cohabitation. Je ne sais pas. Les Congolais sont forts dans la mathématique politique. Certainement, il y aura une solution. Il a été annoncé aujourd'hui la présence du FCC. Le FCC n'est pas venu, ni le PPRD. Vos analyses Je l'apprends ici. Je ne sais pas à quel moment ces rendez-vous ont été pris, donc je n'ai aucun mot à dire là-dessus. Dans le but que les Grand Bandundu, grand notable, il y a Kulu, il y a Kwango, il y a Maïndo. Monsieur Zedam, de la presse, nous sommes très heureux, la Dynamique Congo Unie, d'être reçus aujourd'hui. Nous saluons déjà cet appel à l'union sacrée qu'a eu à faire le chef de l'État. Nous sommes très heureux de nous rendre compte que nous sommes, nous, la Dynamique Congo Unie, déjà en union sacrée d'esprit et d'idées avec le chef de l'État, qui est clairement au courant de la situation que traverse le pays et la situation sociale des Congolaises et des Congolais. Et nous avons justement émis le vœu d'être aussi en union sacrée d'action, parce qu'il faudrait apporter des solutions à ce peuple et de ne surtout pas plonger dans ce qui ressemble aujourd'hui à un arbitrage entre les aigris d'hier et les traîtres d'aujourd'hui d'un camp. Non, le chef de l'État nous a dit qu'il est au-dessus de tout ça et son intérêt, c'est le peuple. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, nous, de la Dynamique Congo Unie. En clair, vous dites que vous avez un entendement de l'union sacrée après ces consultations. Nous avons le même entendement que le chef de l'État. Que ce n'est pas une quelconque recomposition politique ou un parti politique qui va être créé. Il nous a même fait la petite blague en nous disant « vous allez rester DCU ». Donc nous pensons que c'est une volonté commune de regarder dans la même direction. Et comme disent les meilleurs penseurs,
Regarder dans la même direction, c'est regarder dans la direction de l'autre. Et cet autre-là, c'est le chef de l'État. Quelles sont les voies de moyens? Les consultations se terminent, l'absence du FCCI ne vous inquiète pas? Non, pour être franc, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Ils ont dit pourquoi. Est-ce qu'ils ne viendront pas demain? C'est une question que le FCC doit répondre. Quelles sont les voies et moyens que vous avez proposés au président de la République pour sortir de cette crise? Vous allez nous permettre à ce que le président s'exprime. Il a dit qu'il va faire un condensé, une conclusion de tout ce qu'il aura eu à recevoir. Ce que nous avons proposé au chef de l'État, c'est au chef de l'État. Qui sont les agrès d'hier? Qui sont les traites? Évitez-moi cette question polémique. Vous savez si bien qui sont ces gens-là. Monsieur Hervé Bonongue BCI, secrétaire général de la Dynamique Congo Uni. Merci. Merci et bonne soirée à tous. Question polémique, vous avez Vous voulez combattre? Oui, non, ils sont là pour nous. Monsieur le Président, l'Union pour la démocratie et le progrès social, vous êtes en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Vous venez d'être consulté par le président de la République en dernier. Est-ce que l'on peut savoir quelles sont les propositions que vous avez déposées sur sa table? Il faut noter que nous sommes venus répondre à l'invitation du chef de l'État suite aux consultations telles qu'initiées par lui. Nous, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, est porteur d'un double message. Le premier consiste à lui dire que le peuple, dont nous sommes un échantillon significatif, croit en lui. Le peuple voit en lui une lueur d'espoir. Le peuple a constaté que le président Félix Tshisekedi a la volonté politique, chose qui a manqué aux dirigeants politiques de ces pays depuis son accession à l'indépendance. Et cette volonté politique se matérialise par des actes concrets, notamment la gratuité de l'enseignement, la volonté d'instaurer un état de droit qui aujourd'hui se matérialise par une justice indépendante. La dernière ordonnance du Conseil d'État en est une illustration. Nous lui avons aussi dit que le peuple qui a été bercé par la vision de l'UDPS attend plus que ce qui est déjà fait, notamment sur le plan social, sur le plan économique et tant d'autres. Ce peuple-là qui croit en lui pense que le peuple d'abord, qui est la cristallisation de notre vision politique, est une réalité et le chef de l'État doit tout mettre en œuvre pour que cela soit une réalité. Donc, cela doit passer par une reconfiguration de la classe politique parce que le véritable problème dans notre pays, ce n'est pas le Congo, mais c'est l'homme politique congolais. Vous savez, le monde retiendra, l'humanité tout entière retiendra, voudrais-je dire, que Félix Tshisekedi, comme président de la République, avec sa machine politique l'UDPS, sont en train de réussir un coup que personne ne pouvait s'y attendre. C'est celui de déboulonner un système installé dans ces pays depuis 1960. Vous allez me poser la question, c'est quel système? C'est un système basé sur la prédation, un système méchant, un système qui ne considérait pas les Congolais et les Congos. Même la colonisation n'a pas fait ce que ces systèmes, tout en étant libres, mais le peuple congolais a été asservi. Ils étaient des esclaves sur leur propre sol. Et Félix Tshisekedi, comme chef de l'État, veut déboulonner ces systèmes. Monsieur Katumbi, la reconfiguration passe ici également. Nous lui avons dit de manière claire, à haute et intelligible voix, que l'Union pour la démocratie et le progrès social voudrait qu'il tourne la page de la coalition FCC-Cash.
Et donc la réconfiguration dont vous parlez, justement, c'est aussi accompli avec le fait que le FCC aujourd'hui est majoritaire au Parlement. Quel mécanisme mettre en place justement pour en arriver? Vous le saurez, monsieur le journaliste. Ce qui est vrai que nous lui avons aussi dit que depuis que ces consultations ont commencé, nous avons senti la volonté des Congolais de s'unir autour de lui dans le cadre de l'Union sacrée pour la nation, afin de faire décoller ce pays. L'UDPS est prête pour la cohabitation? Il n'y aura ni cohabitation, ni coalition dans ce pays. Il faut tourner la page. Sur quelle note se terminent ces concertations ou ces consultations à votre avis? Nous sommes plus qu'heureux. Le succès qu'a remporté ces consultations nous laisse sans mots. Parce que, vous savez, faire adhérer l'opposition dans une démarche, ce n'est pas chose facile. Mais vous avez vu qu'à travers ces consultations, le peuple congolais, réuni comme un seul homme, a dit à Félix Tshisekedi que nous sommes derrière vous. Et en tout état de cause, ce n'est pas un problème d'individu. Devons nous mettre en tête que c'est le Congo qui a gagné. Et les Congolais de tous les horizons veulent voir leur pays se développer. Ce n'est pas normal que notre pays soit à la traîne. Voyez les 9 pays qui nous entourent et faites la comparaison. Dans un passé récent, vous avez eu des bons mots pour votre allié, le FCC. Qu'est-ce qui justifie ces positions? Au temporé, au Morenso. Autre temps, autre mœurs. L'absence du PPRD d'Orange? Écoutez, vous savez, la politique de la chaise vide, oui, c'est une bonne politique, hein, mais je leur donne un petit conseil d'amis. Ils doivent avoir de l'énergie pour faire face. Nous l'avons faite, nous connaissons. Ils doivent avoir des nerfs solides, beaucoup d'énergie. Bonne chance à eux. Merci. Merci, Président. Ça va toi? Ça va? C'est bon là-bas, c'est bon? On y va. Mesdames, Messieurs, voici au terme de ces consultations initiées par Monsieur le Président de la République le lundi 2 novembre dernier. L'objectif était de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays autour d'une vision commune de gouvernance qualifiée d'union sacrée de la nation pour garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population congolaise. Le président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens, au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité. Le chef de l'État a reçu personnellement et sans intermédiaire ces différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue. Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandas déposés par les invités. Le président de la République tient à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique. Comme il l'avait annoncé dans son discours du 23 octobre dernier, à la fin de cette phase, le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. Merci de votre attention et de votre collaboration.